développer un thème, je pense que c'est le dernier d'une série de 3. Nous avons parlé de la passion qui triomphe de la pression. Nous avons parlé de la vision qui triomphe de la pression. Et ce matin, j'aimerais vous parler de l'émotion qui triomphe de la pression. Je crois que c'est important qu'on souligne cela. Il est bien évident que ces 3 thèmes développés ont pour objectif de nous aider à nous projeter plus loin, à aller plus loin dans l'œuvre de Dieu. Notre désir, c'est d'accomplir ce que Dieu a mis sur notre cœur. Si nous sommes, vous le savez, venus dans ces locaux, si nous sommes venus dans ce lieu, c'est parce que nous avons eu à cœur d'aller plus loin dans l'œuvre de Dieu, que nous avons eu à cœur d'aller plus loin dans l'accomplissement de ce que Dieu a mis sur notre cœur. Et c'est quelque chose qu'on vise. C'est un objectif que l'on a. Et je crois que c'est l'objectif du peuple de Dieu aussi. Mais on ne peut pas continuer à avancer si dans notre cœur il n'y a pas de passion pour l'œuvre de Dieu, pour le Seigneur lui-même. Je mets tout de suite en évidence aussi qu'on ne peut pas aller plus loin si on n'a pas de vision. Le peuple s'égare, le peuple se perd, le peuple ne peut pas avancer s'il n'y a pas de vision. Mais ce matin, il y a aussi un poids qui vient sur mon cœur et qui a été l'objet de certaines réflexions aussi, c'est que face aux pressions, face à tout ce qui peut se passer dans ce monde, à toutes les menaces qui sont sur nous, à tous les soucis qui augmentent, à toutes les inquiétudes qui sont là et qui agissent même inconsciemment. J'ai remarqué quelquefois qu'on ne fait pas assez souvent attention à notre inconscient. Bien sûr, notre inconscient, on ne peut pas en être conscient puisque c'est notre inconscient. Mais j'ai remarqué que dans notre inconscient, il y a aussi des questions, des peurs, des doutes. Il y a des inquiétudes qui sont là. Et quelquefois, ça vient miner notre joie. Ça vient miner notre dynamisme. Ça vient miner aussi même notre santé. Quelquefois, on n'a pas le moral. On ne sait pas pourquoi. On ne peut pas l'expliquer. On se dit peut-être cette nuit, j'ai fait un cauchemar. Mais c'est dans notre inconscient que ça agit. Mais gloire à Dieu, parce que le Seigneur nous vient en aide. Mais voyez-vous, j'aimerais vous dire ce matin que quand il y a de la pression, quelle que soit son origine, quelle que soit sa source, eh bien, dans notre cœur, on peut perdre aussi l'émotion que Dieu a mis en nous. Et j'aimerais vous parler de cela ce matin, parce que je considère que c'est important, mais je considère aussi que c'est quelque chose de déterminant par rapport à l'action de Dieu au milieu de nous. Amen. C'est important. Laissez-moi vous lire quelques textes dans l'évangile de Jean, chapitre 11, quand Jésus s'est trouvé devant le tombeau de Lazare. Vous connaissez l'histoire. Il nous est dit qu'il s'est trouvé devant Marie qui pleurait, Marthe qui pleurait. Il est dit, où l'avez-vous mis? Jésus dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et il est dit, Jésus pleura. Jésus pleura. On va continuer ensemble dans l'évangile de Luc. Comme Jésus approchait de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. On est tous convaincus que Jésus était un homme accompli, un homme qui était courageux sur le plan humain, courageux. Quelquefois, il a dû affronter, passer devant les gens qui le menaçaient de le lapider. La Bible nous dit qu'il est passé au milieu d'eux. Jésus était particulièrement courageux, il a affronté la croix, il a affronté les bourreaux, il a affronté les coups des soldats. Et là, il n'a pas pleuré. Il ne nous est pas dit que quand les soldats le frappaient, il pleurait. Si vous pouvez vous occuper du petit, vous êtes gentil, et aider la petite dame. Voilà. Jésus a affronté les pires difficultés. Jésus a affronté les pires menaces. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut venir aider la petite dame, s'il vous plaît? Voilà. Parce qu'elle ne comprend pas bien le français. Si, on est content de l'avoir parmi nous. Je crois que c'est la dame du sud. Voilà. Merci beaucoup, parce qu'on ne veut pas distraire, mais en même temps que la dame soit libérée de ce... Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. T'en occupes, Monique? Merci. Voilà, on reprend l'attention. Merci.
Jésus a affronté les pires menaces. Et même, laissez-moi vous dire, Jésus a affronté les pires trahisons, les pires déceptions. Il a été abandonné de tous, la Bible nous dit. Même sa famille l'a pris pour un insensé, pour ne pas dire un fou. Mais il ne s'est jamais mis à pleurer dans ces moments-là. Vous avez remarqué? Moi, je ne sais pas, quelquefois, par rapport à des tensions familiales, à des brisements sentimentaux, on peut se mettre à pleurer. Et il n'y a pas de honte. Quelquefois, les hommes ont honte de pleurer, mais il faut laisser évacuer notre tristesse et il ne faut pas penser que le pleur, c'est réservé qu'aux enfants. Mesdames, ne m'en voulez pas, mais vous avez cette plus grande liberté d'évacuer par le pleur et c'est pas réservé qu'aux dames. Je pense que les hommes aussi, quelquefois, pleurent. Et Jésus, c'était un homme accompli, mais là, il a pleuré. Et pourquoi la Bible nous dit qu'il a pleuré? Pourquoi la Bible nous dit que Jésus a pleuré? Quel est le but? C'est de nous enseigner. Parce que dans les évangiles, il y a beaucoup d'émotions. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup d'émotions. Et Dieu veut nous montrer qu'il est important aussi pour le peuple de Dieu de laisser jaillir ses émotions. Mais mes frères et sœurs, quelquefois, la pression vient essayer d'étouffer notre émotion et de faire de nous des gens qui ont un visage glacial, parce qu'on en a tellement vu dans la vie, on a tellement souffert, on a tellement peiné qu'on s'est endurci. Mais s'endurcir, ce n'est pas une bonne chose. Quelquefois, les gens disent « Pasteur, j'ai tellement souffert, je me suis blindé. » C'est bien d'être blindé, mais c'est terrible de perdre toute émotion. Il y a quelquefois des gens devant des drames et des difficultés n'arrivent plus à pleurer. Ils n'arrivent plus à réagir. Mais moi, je prie en ce qui me concerne et j'en fais un sujet de prière. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas que, quelles que soient les pressions, je perde mes émotions. Je veux être un pasteur qui a du cœur. Je veux avoir un cœur. Je veux avoir un cœur qui bat, mais un cœur qui réagisse, un cœur qui soit ressenti. Seigneur, je ne veux pas avoir des compétences intellectuelles qui vont m'aider à exercer une certaine gestion de l'association Assemblée de Dieu. Je ne veux pas seulement avoir des capacités pastorales pour prêcher ou pour aller faire des visites ou pour essayer d'aller vers celui qui souffre. Mais Seigneur, je veux, et c'est ma prière, et j'en fais un sujet de prière, et même du temps dans le jeûne et la prière en disant, Seigneur, je ne veux pas perdre mes émotions. Je ne veux pas devenir une machine à prêcher. Je ne veux pas devenir une machine à faire des visites. Je ne veux pas être là une machine qui accomplit tant d'heures dans la journée et qui accomplit tant de présence au bureau et qui passe tant de temps à prier, tant de temps à lire la Bible, tant de temps à exercer le ministère. Je veux avoir un cœur, Seigneur. C'est ma prière. Et je vous invite à prier pour que les serviteurs de Dieu qui sont dans cette église, et nous avons la joie d'en avoir 2 de plus, que nous ayons du cœur. Ça n'enlève pas le fait que nous devons développer d'autres aspects, que nous devons être efficaces, que nous devons être compétents. Nous avons nos limites. Nous développons nos compétences, nous essayons de nous améliorer. Sûrement que dans des domaines, on peut vous décevoir. Peut-être que notre cerveau, par moments, peut oublier certaines choses. Peut-être qu'on a oublié une situation difficile dans laquelle vous étiez. Soyez compréhensifs, nous sommes des êtres humains avec des défauts. Et nous en avons peut-être même plus que vous, que nous essayons de corriger. Moi, j'essaie de corriger les défauts de Bruno. Vous avez remarqué tous les progrès qu'il a fait. Mais Bruno corrige les miens. Je suis presque parfait aujourd'hui. Mais pour Bruno, il a fallu s'y mettre à 2. Il y a sa femme aussi qui s'y est mise. Et les filles, oh, vous avez du boulot aussi. Je prie pour vous, les filles, parce que... Non, c'était pour vous détendre. Va bien, Bruno, il est en train de friser la perfection. Je veille à ce qu'il reste avec des défauts, parce que j'ai peur que le Seigneur l'enlève comme Enoch. Tellement il sera parfait. Bon, c'était la petite minute de délire, Bruno, tu sais très bien. Hein? Dieu veut que nous ayons un cœur. Écoutez ce que dit Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Vous savez ce que Dieu a fait quand nous sommes convertis?
Il a changé notre cœur. Amen. Il a changé notre cœur. J'ai entendu bon nombre de témoignages d'hommes violents qui exerçaient de la violence à l'égard de leur famille. Et quand ils se sont convertis, ils ont pris les enfants, ils les ont embrassés en disant « Je t'aime ». Les enfants, je vous aime. Prendre sa femme dans les bras et dire « Ma chérie, je suis rempli d'amour pour toi ». Alors que c'était un homme violent, alors que c'était un homme dur, parce que Dieu avait changé le cœur, alléluia. Le Seigneur est celui qui est fidèle et il a changé notre cœur. Mais je n'ai pas envie, mes frères et sœurs, que mon cœur devienne comme le cœur de Nabal. Relisez l'histoire de Nabal à l'époque de David. David envoie demander de la nourriture à Nabal. Il demande de l'hospitalité. C'était une règle d'honneur en Israël. Et c'était un devoir aussi, selon la loi. Et il dit, j'ai protégé ton troupeau, j'ai protégé ton peuple, j'ai protégé tes bergers. Nabal, fais venir quelque nourriture pour les hommes qui sont avec moi. Et Nabal, égoïste, fermé, eh bien, refusé. Et la femme de Nabal, eh bien, Abishai a donné de la nourriture à David et ses serviteurs. Elle a eu un cœur. Et quand Nabal a appris cela, la Bible dit son cœur, il a fait, semble-t-il, un infarctus. Et quand on fait un infarctus, je ne suis pas médecin, mais on sait que c'est une atrophie d'une partie du cœur qui n'a pas été irriguée pour X raisons. Et son cœur est devenu comme de la pierre. C'est terrible d'avoir un cœur de chair et de finir avec un cœur de pierre. Dieu est celui qui a fait l'inverse. Nous avions un cœur de pierre et il a mis en nous un cœur de chair. Mais on ne veut pas, au fil des années de la vie chrétienne et des souffrances qu'on a endurées, parce que la vie chrétienne n'est pas facile. On connaît des déceptions, on connaît des peines, on connaît des tristesses, on connaît des trahisons, on connaît des actes de lâcheté, on connaît toutes sortes de choses, et quelquefois on pourrait s'endurcir. Et mes frères et sœurs, m'est arrivé de passer par des moments difficiles, douloureux. Mais dans ces moments-là, je dis, Seigneur, c'est dur ce que je vis. Mais je ne veux pas que mon cœur s'endurcisse. Je ne veux pas laisser la méchanceté, la colère, l'animosité me gagner. Je veux que tu m'aides, Seigneur, et que tu m'accordes ta grâce. La Bible dit, et c'est Jésus qui le dit, à qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? À qui ressemble-t-il? Il ressemble aux enfants. C'est terrible, des enfants déjà déformés. Aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns les autres, se disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » Il n'y a plus de réaction, il n'y a plus de joie, mais il n'y a plus de peine aussi. Pour moi, c'est merveilleux ce matin dans mon cœur, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais dans mon cœur, j'ai senti un esprit de fête. J'ai senti comme si dans le cœur de Dieu, il y avait de la joie de voir son peuple le louer, de voir son peuple le bénir, de voir son peuple le chanter. Il y a de la joie dans nos cœurs, nous avons besoin de la joie, c'est vital. On n'est pas des machines, Dieu n'a pas fait de nous des gens qui doivent produire. Mais Dieu a fait de nous des gens avec des sentiments à fleur de peau. Il ne faut pas avoir peur de les manifester. Sentiments à fleur de peau. Et de les exprimer. Exprimez vos sentiments, exprimez vos émotions, exprimez votre joie. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dans la présence de Dieu, quelquefois on a peur. Oh, j'ai peur de me lâcher. Lâche-toi. Laisse-toi aller. T'inquiète pas. Même si tu te laisses aller, il y aura quand même un contrôle. Mais libère-toi. Combien quelquefois nous sommes prisonniers parce que la pression que nous avons subie dans le passé nous a liés sur le plan de nos émotions. On n'arrive plus. On est fermé. Mais je sais une chose, mes frères et sœurs, c'est que quand tu tombes à genoux, Dieu, il alimente ton cœur spirituel. Il vient irriguer ton cœur spirituel. Il vient te communiquer un souffle nouveau par le Saint-Esprit et ton cœur va commencer à battre. Et à battre non seulement pour que tu puisses libérer tes émotions, mais que tes émotions aussi soient au bénéfice de ton entourage. Vous avez remarqué le monde égoïste dans lequel nous sommes? Les gens pensent qu'à eux. Les gens pensent qu'à eux. Ils sont souvent sous la pression et personne ne jette la pierre ce matin, mais souvent sous la pression. C'est tellement dur, pasteur.
Le 20 du mois, c'est difficile. Je me fais du souci pour mes enfants, pour leur entourage. Je me fais du souci pour mon mari. Est-ce qu'il va pas perdre son travail? Je me fais du souci pour ma femme. Et vous savez toutes les menaces. Alors on est dans la peur, on est dans la crainte et on s'isole. On s'enferme, on s'emmure. Mais Dieu dit, brise tout cela et va vers les autres. Va vers ton entourage. Commence à exprimer tes émotions. Commence à exprimer tes sentiments. Commence à exprimer ton attention. Et mes frères et sœurs, dans la vision pour l'Église, dans la vision pour l'avenir. Et je sais que dans le cœur de l'Église, il y a vraiment le désir d'aller plus loin. Mais que ce soit une vision ce matin, dire on veut être là, une Église qui a du cœur. Une Église qui est composée de membres qui ont du cœur avant tout. Du cœur qui va glorifier Dieu, qui va élever le Seigneur. J'aimerais vous lire rapidement quelques textes des évangiles, parce que c'est la parole de Dieu qui est importante. Mais ce que je dis, c'est la parole de Dieu. On va lire le cœur du Maître. Comment a été le cœur de Jésus? On va lire rapidement. Dans Matthieu 9, 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. Il a été touché dans ses émotions, ému de compassion, comme des brebis qui n'ont point de berger. Dans Matthieu chapitre 15, 32, il est marqué, Jésus ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien mangé. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Quelle attention! Je suis ému pour cette foule. Marc chapitre 1, verset 41, Jésus devant le lépreux, il est ému de compassion, il étendit sa main, le toucha et lui dit, je le veux, sois pur. Cet homme, le lépreux, n'avait plus senti d'émotion, peut-être depuis des années autour de lui. Mais là, Jésus, il est ému. Et ça se voyait quand Jésus était ému. Le Seigneur devant la veuve de Naïn, qui amenait son fils unique en terre, cette veuve qui enterre son fils, et on imagine le degré de douleur dans sa vie, l'ayant vu, il a vu cette femme, on imagine le visage baigné de larmes, le visage défiguré par des nuits de sommeil qui s'étaient échappées d'elle. On imagine cette femme déchirée dans son âme. Et la Bible me dit, Jésus fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, ne pleure pas. Et peut-être là, dans les yeux de Jésus, il y avait des larmes. Il y a une émotion dans le cœur du Seigneur. La Bible nous dit alors les scribes, les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère et ils l'ont placée au milieu du peuple. Et la plaçant au milieu du peuple, là, ils dirent à Jésus, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? La Bible dit, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Jésus n'a pas répondu. Je suis émerveillé. Je n'ai pas cette maîtrise, mais je prie pour l'avoir. Que face aux accusations, Jésus ne dit rien. La Bible nous dit Jésus s'est baissé et il a écrit par terre. Le cœur avant la loi. Le cœur de Dieu avant la loi. L'amour de Dieu avant la loi. Ça ne veut pas dire que Dieu a balayé la loi. L'adultère, ça reste l'adultère. Le péché, c'est le péché. La désobéissance, c'est la désobéissance. Mais là, elle a le Sauveur, celui qui va payer sur la croix. Dans notre vie, tout a commencé par une émotion. Quand je dis dans notre vie spirituelle, la Bible dit, après avoir entendu le discours de Pierre, la prédication de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. C'est là que Dieu commence son œuvre dans notre vie. Est-ce que quand vous vous êtes converti, votre cœur a été touché? Si votre cœur n'a pas été touché, c'est que vous n'êtes pas converti. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire la vérité. Si votre cœur n'a pas été touché, si c'est que votre intellect, que vous dites oui, je crois, c'est logique, c'est normal, la raison me dit que Jésus a existé, qu'il est venu sur la terre, il est mort sur la croix, c'est écrit dans les livres d'histoire, je suis conscient que c'est la vérité, donc je vais me convertir, je vais me faire baptiser. Il manque une étape là. Il manque le cœur touché. Ils ont eu le cœur touché. Et ça, vous pouvez demander au pasteur Bruno, il va vous expliquer, en matière d'évangélisation, le cœur touché. Dans une autre version, il nous est dit, les gens en entendant cela, ils sont très émus.
Donc on sent qu'il y a cette notion d'émotion aussi. La Bible nous dit que cette femme pécheresse, dans Luc chapitre 7, verset 37, voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et elle se tint par derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, etc., etc. Elle s'est mise à pleurer aux pieds de Jésus. Laissez jaillir votre émotion quand vous êtes aux pieds de Jésus. Laissez jaillir votre tristesse, ce que vous ressentez. Laissez jaillir votre émotion. Dieu est celui qui est attentif et qui veut que dans notre cœur nous soyons touchés. J'aimerais vous dire que l'émotion, elle est du début jusqu'à la fin. On voit dans le livre de Zacharie, au sujet du peuple d'Israël, alors je répandrai sur la maison de David, le peuple d'Israël qui s'est égaré au moment du retour de Jésus, et du moins avant son autre venue, quand il viendra sur la montagne des Oliviers, après l'enlèvement de l'Église, il est dit, alors à ce moment-là, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et je crois que cette expression, comme on pleure sur un fils unique, c'est pour nous dire combien il va y avoir de douleur dans le cœur de ceux qui vont pleurer. Laissez-moi vous rappeler que dans l'échelle des douleurs de ceux qui perdent un être cher, le plus haut niveau, c'est quand on enterre un fils ou une fille. Quand des parents enterrent leurs enfants, parce que ce n'est pas un cycle normal. Le cycle normal, c'est que les enfants conduisent en terre les parents. Mais dans le domaine de la douleur, et béni soit Dieu de ce que pour grand nombre parmi nous, nous n'avons jamais expérimenté cela, mais on sait qu'il y a des frères et sœurs qui ont expérimenté cela. Et je sais par discussion, par échange, que ces frères et sœurs souffrent, même des années après, à la mémoire qu'ils ont enseveli leur propre fils. Et là, la Bible me dit, ils vont pleurer comme sur un fils unique. Et on imagine la douleur, on imagine les visages déformés par la souffrance, on imagine l'abondance des larmes. Et là, ils vont pleurer au retour de Jésus qui va établir son royaume de 1000 ans sur la terre avant le millénium. Là, ils vont reconnaître au moment où Dieu va dire stop maintenant, au moment où ils vont crier à l'Éternel parce que toutes les nations se seront tournées contre Israël. Israël qui sera devenu une pierre pesante, Israël qui sera abandonné par tous les pays qu'il protège actuellement, Israël qui sera tout seul en face de 500 millions de peuples arabes qui veulent s'acharner accompagné de Gog et Magog. Et là, le peuple va se sentir acculé et ils vont dire « Seigneur, secours-nous » Et là, la révélation de Dieu va venir et ils vont reconnaître Jésus et ils vont pleurer parce que leur émotion sera touchée. Jusqu'à la fin, l'émotion, le cœur. La Bible me dit que Dieu est celui qui veut regarder au cœur. Vous avez remarqué comment agissaient les pharisiens, comment réagissaient les scribes de l'époque. C'était froid, c'était des applications légalistes, avec beaucoup de dureté, avec beaucoup de méchanceté. Mais Dieu est celui qui regarde au cœur. Dieu veut ressentir un cœur en nous. Dieu veut sentir ton cœur. Dieu veut voir dans quel état est ton cœur ce matin. Est-ce que tu as encore des émotions? Est-ce que ton cœur peut encore réagir? Est-ce qu'encore tu réagis quand tu vois quelqu'un dans la souffrance? Hier, il y avait un responsable de groupe qui m'a vu dans les couloirs, m'a appelé et m'a dit « Viens ». Et j'ai aimé cette attitude de ce responsable. Et je voudrais que les responsables ce matin écoutent avec attention. Parce que c'est cela aussi que, personnellement, en tant que vision, j'aimerais voir dans l'équipe des responsables.
Cette personne était dans le couloir avec une autre personne de son équipe qui était en train de pleurer. Elle a quitté une réunion. Elle a laissé des gens qui étaient là dans une réunion. Elle s'est mise dans le couloir. Elle a vu cette personne qui versait des larmes. Elle a dit, pasteur, de venir. Je me suis approché. Même moi, j'étais préoccupé par toutes sortes de points à voir. Et là, on s'est arrêté, on a écouté cette personne qui était en train de pleurer, qui était en train de nous raconter ses souffrances, ses difficultés. Et on a passé quelques petites minutes là. Et ensuite, on s'est mis à prier. Et on a prié ensemble, parce qu'on n'a pas voulu que nos soucis, notre pression du travail l'emportent sur nos émotions. Et mes frères et sœurs, je ne veux pas. C'est un souhait, ce n'est pas un ordre, c'est un souhait. C'est aussi une vision. Je ne veux pas que les responsables soient là pour faire de la production, soient là pour que tout soit bien cadré, que tout soit impeccable, que tout le monde soit soumis au doigt et à l'œil du responsable. Non. Sentir un cœur qui est prêt à s'arrêter. On n'est pas des machines. Les gens ne sont pas à nos pieds, ils ne sont pas à notre disposition, ils ne sont pas là à notre service, ils ne sont pas là à obéir à nos ordres. Et on bénit Dieu pour le bénévolat. On bénit Dieu parce que c'est vrai que c'est une force dans notre pays, le bénévolat, du moins dans nos églises. Mais qu'il y ait du cœur et que nous sachions nous arrêter pour parler au frère, à la sœur qui est en difficulté, qui est dans la peine, ou peut-être quelqu'un qui vient. Je me rappellerai toujours l'histoire de cet homme de Dieu qui a une très grande église à New York, Jim Cymbala. Et un jour, il a vu arriver un homme qui sentait mauvais, qui sentait l'urine, un mendiant qui venait de la rue. Et là, cet homme est venu et s'est approché. Il a dit, je veux voir le pasteur. Et il y avait l'équipe d'ordre qui était là en disant, bon, restez tranquille, monsieur. Il pensait peut-être qu'il avait bu, il pensait peut-être qu'il venait pour faire un petit peu pour demander $5 pour acheter une bouteille de vin, pour s'alcooliser. Et finalement, quand le pasteur a vu cela, il a sorti un billet de $5 et il lui a dit au monsieur, tenez, prenez, allez-y, que Dieu vous bénisse. Il a fait un acte et cet homme, il a regardé le billet et il a regardé le pasteur et il a fait, non, c'est pas ça que je veux. Et là, il s'est approché du pasteur, il a dit, je veux donner mon cœur à Jésus. Je suis venu pour ça. Et là, le pasteur a pris cet homme dans les bras, il a pleuré avec lui. Et il a demandé pardon à Dieu. Il a dit, Seigneur, je te demande pardon, parce que je me suis laissé emporter, parce que je voyais plus que parce qu'il y avait dans le cœur de cet homme le cœur du serviteur. Et mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Si dans notre cœur, il n'y a pas cette vision, s'il n'y a pas ce désir, il n'y a pas d'appel pour toi dans l'Église. Il n'y a pas de place pour toi pour servir Dieu. Tu feras un travail, certes, mais Dieu veut ton cœur. Donne-moi ton cœur, dit le Seigneur. C'est ton cœur que je veux. Si tu me donnes ton cœur, alors je vais faire de toi quelqu'un. Soyons pas des procéduriers, des gens de papier, des gens qui sont là en train de compter, de mesurer, de peser, d'évaluer. Soyons des gens de cœur, des gens de cœur, des gens qui ont du cœur, des gens desquels on ressente le cœur. Le cœur. Est-ce que ce matin, dans ton cœur, il y a ce désir? Oh Seigneur, je voudrais te servir. Oh Seigneur, je voudrais faire quelque chose pour toi. Oh Seigneur, je voudrais accomplir quelque chose pour toi. Seigneur, je voudrais des résultats dans mon travail. Alors Dieu dit, donne-moi ton cœur. Jésus bénissait quand il était ému dans son cœur. Est-ce que tu es encore ému dans ton cœur? Est-ce que tu te laisses émouvoir encore? Est-ce que tu te laisses toucher dans ton cœur? Dieu veut produire une émotion. Je voudrais vous ramener à Pierre qui a renié Jésus. Pierre a renié 3 fois Jésus. Je ne le connais pas. Il a même juré qu'il ne connaissait pas Jésus. Et à un moment donné, les yeux de Jésus ont croisé le regard de Pierre. Et la Bible dit que là, Pierre, il s'est rappelé. Et la Bible dit qu'il s'est mis à pleurer amèrement. Amèrement. Notez bien le cheminement. Pierre a pleuré, il s'est repenti, il a demandé pardon. Il a réalisé ce qu'il était vraiment.
Et quand le Seigneur va le réhabiliter de cette chute vertigineuse qu'il venait de vivre, comment le Seigneur va-t-il le réhabiliter? Lisez la parole de Dieu. Comment le Seigneur va lui redonner sa place? Judas avait vendu Jésus, il s'était pendu, c'était fini pour lui. Et Pierre n'était pas loin. Pierre n'était pas loin du même péché que Judas avait accompli. Il aurait pu aller se suicider. Il aurait pu aller se suicider. Beaucoup de gens se suicident parce que face à l'amertume de la vie qu'ils vivent, ils préfèrent mettre un terme plutôt que d'affronter. Je ne veux pas juger, je ne veux pas être sévère quant à ceux qui ont des idées de suicide, mais il y a une différence entre une idée de suicide et passer à l'acte. Mais Pierre aurait pu faire comme Judas. Il aurait pu mettre un terme à sa vie en disant « Je suis rejeté, je suis perdu, j'ai renié Jésus devant les hommes, je l'ai renié, je l'ai rejeté, donc j'ai plus de place dans le ciel, c'est fini, ma mission est terminée, je vais mettre un terme à ma vie plutôt que de vivre avec l'amertume de la douleur dans mon cœur. » Il aurait pu faire ça. Mais Jésus va le réhabiliter parce qu'en Jésus, il y a toujours le pardon. Et vous vous rappelez comment il va le réhabiliter? Il va toucher son cœur. Il va attraper son cœur. Il va pénétrer à l'intérieur de son âme et il va prendre son cœur et il va dire « C'est ça que je veux, Pierre. Je veux rien d'autre que ça. C'est ton cœur que je veux. » Et le Seigneur va le réhabiliter en disant « Pierre, m'aimes-tu » Là, c'est dans le cœur et le Seigneur va le dévoiler devant tous les autres. Il va lui dire « M'aimes-tu, mais Seigneur ?» C'est pas quelque chose que des hommes échangent entre eux. Comment dire, moi qui suis viril, et on sait que Pierre, c'était le symbole de la virilité. Comment, Seigneur, tu me dis de te dire devant tout le monde, Jésus, je t'aime? C'est pas très viril. C'est pas très masculin. Jésus, je t'aime. Ah, vous allez me dire, oui, mais c'est Jésus. Oui. Mais ils avaient besoin de conviction encore, hein? Mais Jésus veut attraper son cœur. Et ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami, Jésus veut attraper ton cœur. Il veut attraper ton cœur. C'est ton cœur qu'il veut. C'est ton cœur qu'il veut. Parce que le Seigneur sait que s'il a ton cœur, il a tout le reste. Il a tout le reste. Si tu lui donnes ton cœur, alors tout va s'enclencher, tout va se mettre en place, tout va prendre forme dans ta vie. Alors ce matin, ton cœur, il le veut. Il le veut. Je voudrais ce matin t'encourager. Peut-être tu l'as perdu en cours de route, ce cœur. Peut-être que tu as monté un mur. Tu as dressé une muraille. Peut-être que tu l'as mis dans une sorte de carapace de fer. Et là, peut-être que c'est prophétique ce matin. Peut-être que ton cœur, à cause d'infarctus psychique, moral ou spirituel, il s'est endurci. Et tu es dur à ta place. Tu n'as plus de sentiments. Tu n'éprouves plus rien. Tu ressens plus rien. Ton cœur est devenu fermé. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien. Tu es froid, tu es glacial. Dieu te dit, je veux ton cœur ce matin. Je veux qu'il batte de nouveau pour moi. Je vais inviter les musiciens. Je veux qu'ils battent de nouveau pour moi. Je voudrais qu'on ferme nos yeux quelques instants. Mes frères et sœurs, est-ce que nos émotions, l'émotion, les sentiments, la compassion, la miséricorde, l'attention, la tendresse, l'amour, l'affection ont de la place dans nos vies à tel point que la pression de notre entourage ne saurait triompher. Seigneur, j'ai perdu mon cœur en cours de route. Seigneur, ce matin, je veux que mon cœur soit touché. Nous sommes dans cette période du mois de septembre et pour moi c'est un mois important, c'est un mois de remise en question, c'est un mois de réflexion, c'est un mois de démarrage. Toute une année, là, 10 mois de pleine activité.
Mais ce matin, tu te dis, Seigneur, j'ai perdu en cours de route les sentiments. Et je voudrais me lever comme tout à nouveau. Je voudrais prier ce matin. Je voudrais vraiment que, si vous êtes pressé, si vous avez des obligations, il n'est pas trop tard, il est moins 20. Le bus passe à 10-15, donc on a encore un petit peu de temps. Mais si vous avez des obligations familiales, vous pouvez rentrer chez vous, on comprendra très bien. Mais ce matin, vous passez un petit peu de temps aussi. Peut-être tu es fatigué. Et loin de nous, mes frères et sœurs, soyez rassurés, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de dureté, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de règlement de compte. Il y a simplement le fait de parler de nos émotions devant Dieu. Est-ce que ce matin, tu as besoin qu'on prie pour toi? Tu démarres cette année. Tu as perdu le fardeau des âmes. Tu as perdu l'impact que tu pouvais avoir auprès de ta famille. Ça peut être personnel. Ça peut être aussi par rapport à ton service, à ta vie chrétienne dans l'église. Seigneur, je ne sais pas aimer. Combien de gens ne savent pas aimer? Quelquefois, il y a des gens qui disent, oui, vous savez, il aime à sa façon. Oui, mais disons que personne ne le voit. Il aime tellement à sa façon qu'on ne sait même pas s'il aime. Mais Seigneur, tu peux me transformer. Tu peux me changer. Tu peux me donner d'exprimer mon amour. Que dans ma communication avec mon entourage, il y ait de l'affection, il y ait de l'amour. Je ne sois pas une machine, je ne sois pas une encyclopédie, que je ne sois pas une loi écrite. Jésus n'était pas une loi écrite, il était une loi accomplie. Et Jésus était celui qui manifestait ses émotions. Jésus a montré qu'il savait pleurer. Et la Bible nous dit, heureux ceux qui pleurent. La Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais Seigneur, si tu ne viens pas me toucher dans mes émotions, si tu ne viens pas me toucher dans mon cœur, comment vais-je pouvoir? Il n'y a que toi qui peux me changer. Mon cœur est en train de devenir un cœur de pierre. Lève-toi ce matin, on va prier pour toi. Peut-être il y a des frères et sœurs aussi qui ont envie de répondre à un appel de Dieu. Ce matin, on va prier pour que Dieu crée en toi une émotion aussi. Et que ce soit la compassion qui t'amène à faire l'œuvre de Dieu. Que tu puisses aimer, apprendre à aimer. Seigneur, j'ai besoin de toi. Peut-être tu es passé par des moments douloureux, difficiles aussi. Passé des moments de peine, de tristesse, de douleur. Tu veux fuir. Tu veux partir, tu veux t'isoler. Mais Dieu te dit, oh non, reste là. Laisse-moi toucher ton cœur ce matin. S'il y a des frères et sœurs qui veulent venir, venez simplement, déplacez-vous, venez devant, on va prier. Ça sera un geste de foi, un geste de prière. Seigneur, je viens devant parce que ce matin, je veux que tu me touches dans mon cœur. Touche-moi dans mes émotions aussi pour toi. Que je montre combien je t'aime, Seigneur. Que je sache te dire, Jésus, je t'aime. Seigneur, viens me guérir dans mes émotions. Viens me guérir dans mes sentiments. Viens me guérir à l'intérieur de moi-même, Seigneur. Je ne veux pas être une machine. Je ne veux pas être là, une sorte de quelqu'un qui ressemble à un robot. Mais je veux être quelqu'un qui a un cœur. C'est ton cœur que je veux. Et la Bible nous dit que le Seigneur aimait David parce que c'était un homme de cœur. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Seigneur, je veux être un homme de cœur. Je veux avoir du cœur, Seigneur. Viens me toucher ce matin. Alléluia. 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 Une église qui a des émotions. Pas une machine. Pas une association avec des statuts, avec des règles et des lois. Une église avec un cœur. Alléluia. C'est ce que nous voulons ce matin. Alléluia. Une église avec un cœur. Un cœur pour les malheureux. Un cœur pour ceux qui souffrent. Un cœur pour ceux qui sont dans la peine. Un cœur pour les foyers qui divorcent. Un cœur pour les gens qui n'ont pas à manger. Un cœur pour les gens qui pleurent parce qu'ils souffrent. Oh Seigneur, donne-moi un cœur. Que ce soit mon cœur qui me motive. Que ce soit mon cœur qui me donne de l'énergie. Alléluia. Alléluia. Laisse-toi toucher ce matin. La Bible dit, répands ton cœur devant Dieu comme de l'eau. Répands ton cœur. Ouvre ta bouche, toi qui es devant. Toi qui es devant, ouvre ta bouche. Confesse. Dis-lui, Seigneur, mon cœur s'est endurci.
Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur a besoin de ton aide. Alléluia, viens me toucher ce matin. Je voudrais que tu mettes ta main sur ton cœur ce matin. Mets ta main sur ton cœur, toi qui es devant. Et dis-lui, Seigneur, touche mon cœur ce matin. Touche-moi, touche-moi comme tout à nouveau, Seigneur. Touche-moi comme tout à nouveau, Seigneur. Alléluia, alléluia.